Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau journal. Et voici les titres de ce mardi 13 juillet 2021. Vaccination obligatoire pour les soignants, passe sanitaire nécessaire pour accéder aux restaurants et cafés dès le mois d'août. Emmanuel Macron serre la vis dans la gestion de la crise sanitaire. Comment ces restrictions sont-elles perçues? Nous le verrons dans ce journal. Et puis c'est un site chargé d'histoire. L'écoquartier des Passerelles à Annecy abritait autrefois un fleuron de l'industrie haut-savoyarde. Aujourd'hui, il est constitué d'un habitat plus respectueux de l'environnement. Le chef de l'État a donc annoncé hier soir de nouvelles mesures de lutte contre la pandémie. Comment les Hauts-Savoyards ont-ils reçu ces annonces du gouvernement? Réponse en images avec Maureen Alibert et Luc Haruch à Annecy. Emmanuel Macron a tranché hier lors de son allocution présidentielle 2 mesures fortes pour contrer la propagation du variant Delta. Parmi elles, l'obligation vaccinale du personnel soignant d'ici au 15 septembre, mais également la détention d'un passeport vaccinal pour se rendre dans les lieux culturels, les restaurants ou les lieux sportifs. Des mesures qui vont évidemment impacter le quotidien des Français. Nous avons recueilli l'avis très divisé des Annéciens. On les écoute. Je n'étais pas trop surpris de ce qu'il allait annoncer. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose de devoir renforcer donc la vaccination. Moi, pour ma part, je suis vacciné déjà, j'ai les 2 doses. Et pour pouvoir s'en sortir, il faut que tout le monde soit vacciné. C'est très bien que tout le monde soit vacciné. Pour tout un tas de maladies, on a obligé tous les vaccins, que ce soit variole, que ce soit le tétanos. Donc je pense que si on veut s'en sortir, il faut qu'un maximum de personnes soient vaccinées. Ouais, nous, on a une fille, ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vue parce qu'elle est au Canada à cause de ce problème aussi. Alors bon, je pense que le vaccin est quand même quelque chose de bien. Si pour beaucoup la vaccination est la seule solution de sortie de crise, pour d'autres, elle est avant tout liberticide. Est-ce que ce n'est pas quelque part une petite atteinte à la liberté? Bon, voilà, la question est... Mais bon, on va être obligé de suivre les consignes, c'est comme ça. Et de toute façon, il faut respecter la réglementation. Je ne suis pas vaccinée parce que pour l'instant, j'ai pas encore eu l'obligation de le faire. Et je sais pas, je me dis que quand on nous balance déjà tellement de vaccins dans le corps que si on peut en avoir un de moins, c'est pas forcément plus mal quoi, pour l'instant. Moi, effectivement, pour l'instant, je suis pas encore vacciné, mais c'est pas parce que je réfute ou quoi le vaccin. C'est pas... Pour moi, le vaccin, c'est quelque chose qui peut être bien vu ou mal vu, mais moi, c'est plus politique. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on parle du vaccin, de la liberté individuelle, tout ce qui s'engendre derrière ça. Et vous, concernant, vous êtes vacciné ou pas? Non, je ne suis pas vaccinée. Et comment vous allez faire avec, finalement, c'est presque une obligation là? Oui, je me suis dit, tant pis, je me passerai de restaurant. Donc ça veut dire aussi un problème pour l'économie du pays. Parce que ça veut dire qu'on ne va pas dépenser notre argent, aller au bar, au restaurant, prendre du bon temps. C'est dommage. Fermés durant de longs mois, les bars et restaurants devront encore une fois faire appliquer de nouvelles mesures sanitaires dans leur établissement. Une source d'inquiétude supplémentaire. Donc il y a plusieurs questions. Question comment on gère le QR code des clients, comment on gère notre personnel qui ne va pas être vacciné. Donc c'est vrai que on ne sait pas. S'il faut vérifier, s'il faut que je vérifie tous les QR codes des clients, ça ne me dérange pas, mais tant qu'on ne referme pas, ça va quoi. Qu'on ne referme pas en pleine saison. On a tout type de clients et puis en plus de ça, s'il faut leur mettre le QR code à chaque fois et tout, je ne sais pas comment ça va se passer, mais on verra bien. On est obligé. Mais c'est sûr que la police, on la fera. On va, là, la saison, on va refuser un nombre, je pense, énorme de gens qui ne sont pas vaccinés. Le pass sanitaire, synonyme de mobilité, sera ainsi exigé dès mercredi prochain dans tout l'Hexagone. Et je vous le disais en titre, la vaccination sera obligatoire pour les personnels soignants et non soignants dans les hôpitaux et les EHPAD à partir du 15 septembre. Les professionnels et les bénévoles travaillant auprès des personnes âgées, y compris à domicile, sont concernés par cette obligation, tout comme les pompiers et les ambulanciers. Des contrôles seront effectués dès cette date et des sanctions pourront être prises. Une décision qui passe mal chez certains soignants. La secrétaire générale du syndicat CGT de l'hôpital d'Annecy a répondu à nos questions. On l'écoute. On s'est investi durant toute la période. On a été sur le front, on a fait face. On n'avait pas les moyens, on n'avait pas les masques, on n'avait pas le matériel. Il a fallu se débrouiller. Et là, on a l'impression que quand même, M. Macron, de héros, nous a fait passer à paria.
puisque voilà, on est des moins que rien, on n'est même pas capable de se faire vacciner et que du coup il est obligé de mettre en place une obligation vaccinale pour que les soignants se fassent vacciner, alors qu'il aurait fallu peut-être employer plus de pédagogie. Et donc c'est beaucoup de dépit. Là, depuis ce matin, on n'a que des appels, on a plein de mails, on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent comment on peut nous considérer comme ça, comment on peut ne pas entendre nos difficultés ou nos questionnements par rapport à cette vaccination. Là, on est dans l'organisation de quelque chose pour permettre aux gens de s'exprimer. Alors nous, on a l'habitude des manifestations, donc ça sera certainement une manifestation dans la rue. Quand, comment, on ne sait pas encore. Et des manifestations sont effectivement en prévision pour les prochains jours, nous y reviendrons. Autre réaction, celle de René-Pierre Labarrière, le président de l'Ordre des médecins de Haute-Savoie se félicite pour sa part de ces annonces du président de la République. La vaccination des soignants est une condition sine qua non selon lui à un vrai recul de la pandémie. Il a répondu cet après-midi aux questions de Sébastien Germain, on l'écoute. Un soignant est en contact avec des gens fragiles, avec des gens vulnérables. On ne peut pas imaginer qu'un soignant puisse amener le microbe. Un professionnel de santé est là pour soigner, pour protéger. On dit primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et donc un médecin ne doit pas pouvoir faire prendre des risques à son malade parce que lui-même ne sera pas vacciné. Donc enfin, et quel que soit le statut du professionnel de santé, nos infirmières, nos aides-soignantes, tout le personnel qui est en contact doit se vacciner, et dans le médico-social également. Je comprends que des gens puissent avoir peur. Je comprends qu'on ne maîtrise pas tout. Je sais qu'il peut y avoir des effets secondaires sur les vaccins. Donc tout ça est compréhensible. Après, c'est un problème de statistiques. C'est un rapport bénéfice-inconvénient. Quel est le bénéfice du vaccin? Quels sont les inconvénients? Je ne sais pas si les contraintes qui ont été mises hier et l'obligation, j'ai du mal à voir la nuance parce que je pense que quand on ne peut plus aller au cinéma, quand on ne peut plus aller au restaurant, quand on ne peut plus aller au théâtre, c'est quand même très contraignant. Mais bien évidemment, dans la même logique, je suis ravi qu'on impose ça parce que si on ne le fait pas, je crains ce qui va se passer en septembre, où on va avoir deux populations, ceux qui seront vaccinés et les non vaccinés, avec des confrontations, des refus de travailler entre les uns et les autres, avec des risques pris par certains. Certains de mes confrères ont dit qu'il y aura les vaccinés et les malades. Donc c'est peut-être excessif, mais c'est quand même un des risques possibles. Les personnels des EHPAD et maisons de retraite sont aussi concernés par cette vaccination obligatoire. Comment faire appliquer cette mesure en respectant le droit du travail? Quelles sanctions envisager? Ce sont autant de questions auxquelles vont devoir répondre les chefs d'établissement. Le directeur de l'EHPAD du Parmelan à Annecy réfléchit aussi à la logistique à mettre en place pour les visites des familles qui seront elles aussi soumises au pass sanitaire dès le mois d'août. On l'écoute. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour les salariés qui ne souhaitent pas être vaccinés. Au niveau du droit du travail, aujourd'hui, je pense que nous n'avons aucun élément qui nous permettrait de sanctionner ou d'interdire de travailler dans l'établissement. Je pense que ça va évoluer. Les directives vont aller dans ce sens pour nous donner des éléments pour aller plus loin. On les appliquera. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit vide qui doit être comblé. On a eu dans les annonces aussi l'obligation de demander, en tout cas ce pass sanitaire, à partir de début août, j'ai bien compris, à toute visite dans l'établissement, donc les familles, les visiteurs. Enfin, voilà. Alors aujourd'hui, nous, on a déjà toujours un registre qui nous permet de recenser qui vient visiter. On leur demande de porter le masque. Et on a un auto-questionnaire qui permet aussi à la personne qui a visité de s'engager, je dirais, en tout cas pour un état de santé cohérent pour la visite. Maintenant, le pass sanitaire, si on doit faire ce contrôle, il va falloir qu'on ait des moyens. Je pense qu'il y a des appareils pour ça. Aujourd'hui, on n'est pas équipé. Mais s'il faut s'équiper, on s'équipera. Ça va demander un peu plus de vigilance au niveau de l'accueil. Mais on était déjà assez vigilants pour filtrer ceux qui venaient se présenter pour des visites.
Dès le 21 juillet, nous le disions, le pass sanitaire sera nécessaire pour accéder à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Il faudra donc présenter un test PCR ou antigénique ou une attestation de vaccination complète pour accéder au cinéma, au théâtre ou encore aux salles de spectacles et de concerts. Les parcs d'attractions et de loisirs sont donc concernés. Emmanuel Jaude a contacté cet après-midi les Aigles du Léman en Haute-Savoie. Le parc de 8 hectares dédié aux rapaces acier sur les bords du Léman va devoir appliquer la mesure. On écoute son directeur. Nous, ça a été quand même un peu une douche froide, pas sur le fond. À la limite, ça me regarde pas. Je pense qu'à un moment, il faut quand même qu'on sorte de la situation parce que ça fait 3 fois qu'on nous ferme, qu'on nous rouvre. Enfin, nous, on n'en peut plus. Donc, tout ce qui est une solution qui peut nous permettre d'éviter ça, on est preneur. Par contre, on a quand même eu l'impression là qu'on est face à une réalité qui va être compliquée à mettre en place. Si vous voulez, on a 2 problèmes par rapport au public qui va arriver. D'abord, c'est le contrôle. C'est-à-dire la grande difficulté dans les parcs de loisirs comme nous, c'est le temps que vous passez à la caisse, qui est déjà extrêmement long et qui est souvent un problème. Donc, on va rallonger ce temps à la caisse. Et on a, nous, nos caissières, elles n'ont absolument aucune formation. Ce matin, on se marrait parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'on va vérifier? Un QR code, une fiche papier? Enfin, on ne savait pas du tout ce qu'on allait devoir vérifier. Donc, les filles étaient un peu inquiètes. Donc, voilà, on a eu l'impression, je pense que ça va dans le bon sens. Il faut quand même qu'on sorte de la situation. Mais là, j'ai l'impression que les délais, en tous les cas, l'information ont été vraiment trop courts pour qu'on arrive, nous, ne serait-ce qu'à percevoir l'entièreté du problème, quoi. C'est pas très philosophique et que ça intéresse peut-être pas beaucoup, mais par contre, pour nous, tous les jours, on se posait ces problèmes-là. La personne qui se présente à l'entrée avec les 2 parents qui sont vaccinés, un enfant de 13 ans qui n'est pas vacciné, on le laisse dehors, on le laisse rentrer, puisque c'est 12 ans. Enfin, voilà, c'est des choses que nous, on va avoir à gérer au quotidien et qui commencent à nous faire vraiment peur. Parce que d'abord, c'est pas notre métier. On veut bien participer, mais il faut qu'on nous donne des instructions claires et puis des choses simples, quoi. Alors là, je vais vous dire, depuis ce matin, c'était des téléphones avec le maire de Sierre pour essayer de trouver des places de vaccination pour du personnel en urgence. C'est des coups de téléphone en préfecture et puis auprès de nos organisations syndicales pour essayer d'avoir quelques infos sur comment on fait le contrôle des passes, qu'est-ce qui va être exigé. Pour l'instant, personne ne nous répond. Donc bon, voilà, je pense que les décisions ont été prises hier soir. Visiblement, il y a un petit peu de laps de temps avant qu'on ait le concret, mais j'espère que ça va aller vite parce que c'est dans 10 jours quand même et pour nous, c'est rapide. Et ces mesures annoncées par le gouvernement ne font pas l'unanimité au sein de la classe politique. Le sénateur de Haute-Savoie, Loïc Hervé, s'oppose à la généralisation du pass sanitaire qu'il assimile à une privation déguisée des libertés. On l'écoute à ce sujet au micro de Sébastien Germain. Alors moi, je suis catastrophé par l'annonce du président de la République, tout simplement parce qu'il y a 2 mois, quand le pass sanitaire a été inventé, on nous a promis la main sur le cœur qu'il ne serait jamais généralisé, qu'à aucun moment ce document serait demandé ou exigé pour des actes de la vie quotidienne. On devait le réserver à des grands événements sportifs et culturels et il devait s'éteindre le 30 septembre. Et là, hier soir, le président de la République nous annonce tout de go que pour aller au restaurant, au bar, au musée, dans des actes de la vie quotidienne, peut-être même au supermarché, il faudrait produire ce pass sanitaire. Avec en même temps le contrôle d'une pièce d'identité, ce qui est une évolution juridique majeure dans notre système français, et ça me préoccupe énormément. Il va falloir que nous revoyions complètement notre système juridique en quelques jours pour créer un cadre juridique à tout cela. Et ça, c'est extrêmement préoccupant parce que quelles seront les garanties? Si demain, vous n'avez pas accès à un établissement recevant du public parce qu'on vous opposera le fait que votre passe n'est pas bon, que votre enfant n'est pas vacciné, quel recours vous aurez? Comment vous pourrez faire valoir vos droits? Enfin, nous sommes dans un régime libéral, dans une démocratie. Et ça, c'est très important. La France est le seul pays au monde à mettre en place une forme de vaccination obligatoire imposée, quasiment, alors que Israël et la Grande-Bretagne viennent d'arrêter le pass sanitaire. La vaccination, c'est quelque chose d'important. Mais les moyens d'y arriver, dans une démocratie, c'est pas le contrôle social à la chinoise. Voilà pour ces annonces sur lesquelles nous reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, 2 violents orages ont éclaté encore cette nuit. En Haute-Savoie, les pompiers sont intervenus plus d'une centaine de fois pour des inondations et des chutes d'arbres. Le Chablais, la vallée de l'Arve, mais aussi une partie des Aravis ou encore les Bauges ont été particulièrement touchés. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les images sont impressionnantes comme vous le voyez ici à Annecy ou encore Châtel.
Elles sont sorties de terre il y a 10 ans, devenant l'un des premiers écoquartiers de France. Les passerelles à Crangevrier ont obtenu le fameux label en 2017. Nous leur consacrons cette semaine une série de reportages réalisés par des lycéens de l'établissement Charles Baudelaire à Annecy. Ils nous expliquent ce soir l'histoire de ce projet ambitieux sur un lieu marqué par l'industrie. Reportage signé Yael Verkind et Noah de Keyser. 60% d'espace vert, 600 logements bioclimatiques et plus de 1000 mètres carrés de garage à vélo. Difficile de croire qu'il y a à peine 10 ans, les passerelles accueillaient l'un des fleurons de l'industrie française, les papeteries Osda. Dans cette entreprise, on fabriquait jusqu'à 30 000 kilos de papier par jour. Le pic d'activité qui va de 1945 à 1975 est dû à la fabrication de cartes perforées pour les calculatrices. Jusqu'en 2006, l'usine tourne à plein régime, mais l'explosion du numérique laisse 115 salariés au chômage et avec eux, des tonnes de béton à l'abandon. Ce site, à son pic d'activité, était constitué d'un tas de bâtiments assez disparates qui avaient été construits au fil du temps pour accompagner le développement de cette entreprise. Donc on avait un petit peu partout des espèces de grandes boîtes à chaussures. Poussés par le ministère de la Transition écologique et la création du label Écoquartier, les élus locaux imaginent un quartier du futur conjuguant modernité et respect de l'environnement. Vous savez, on travaillait beaucoup, on échange entre élus et on imagine l'avenir. On se dit l'avenir, il faut l'imaginer différemment. Il faut une ville moins bruyante, moins nuisante, moins polluée, donc moins envahie par les voitures. Il faut réduire les consommations d'énergie et on a dit, il faut faire une ville différemment. Pendant 2 ans, les bulldozers se succèdent pour déconstruire la friche industrielle et enlever toute trace de pollution, amiante, hydrocarbures, métaux. Les acteurs locaux assurent aujourd'hui que leur présence est résiduelle, mais interdisent la culture de denrées alimentaires. Il n'y a pas eu un seul point particulier qui était exempt de pollution. Et donc on ne peut pas, sur le site de l'écoquartier, des passerelles, mettre des jardins potagers par exemple pour cultiver des légumes tout simplement par interdiction préfectorale. Depuis 10 ans, la mairie contrôle régulièrement la composition des nappes phréatiques, de quoi rassurer les habitants à qui les élus ont promis environnement tout neuf et quotidien idyllique. Elle est la première femme française à avoir gravi l'Everest. Christine Janin est une figure incontournable du monde de l'alpinisme. Depuis 1994, elle accueille à Chamonix avec son association À chacun son Everest des femmes et des enfants en rémission d'un cancer. Et elle est en ligne avec nous. Bonsoir Christine Janin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ici pour évoquer la réédition de votre livre Dame de pique et Femme de cœur. Il s'agit, donc je l'ai dit, d'une réédition, une mise à jour d'une 30aine de pages inédites. Que va-t-on découvrir dans ce livre et dans ces nouvelles pages notamment ? En tous les cas, merci beaucoup d'en parler. C'est surtout un livre qui se veut être un chemin de vie, s'expliquer comment... Moi, je suis médecin, comment de la médecine, je suis arrivée à grimper sur le plus haut sommet du monde qui est l'Everest, et comment on redescend et comment après, dans des épreuves, voilà, on transforme et puis on peut avancer. J'ai eu la chance de monter là-haut, d'être médecin et d'avoir inventé un peu ma médecine, qui est la médecine de l'Everest, où j'accueille maintenant des femmes atteintes de cancer, des femmes en rémission d'un cancer du sein, pour les aider à redescendre de leur Everest. Et ce livre, c'est l'explication de ce chemin de vie. Alors, on a réédité parce que c'est chouette. Bien sûr, il est en vente au profit de l'association, bien évidemment. Mais voilà, on a eu la chance d'être obligé de le rééditer parce que voilà, il a été bien diffusé. Mais voilà, j'ai rajouté quelques pages parce qu'en 3 ans, il se passe des choses. J'imaginais pas qu'il y avait tout ça, d'ailleurs, quand je l'ai réécrit. Et puis, c'est ce parcours de vie, ce qui explique qu'en 3 ans, il y a eu des choses nouvelles, il y a eu des nouvelles femmes, il y a eu des nouveaux enfants, il y a eu le Covid qui est arrivé là-dessus, il y a eu des départs, malheureusement, de personnes chères, il y a eu l'évolution aussi, à la limite, dans l'association. Voilà, et c'est un petit témoignage en plus de comment tout ça avance, comment, j'allais dire, on avance aussi, parce que je crois quand on fait des choses comme ça, on apprend, on évolue. Et puis, c'est chaque fois des histoires de vie incroyables, comment les liens se font. Voilà, c'est un petit peu un récit de vie. C'est surtout pas
des leçons, j'allais dire. Je ne suis pas là à expliquer comment il faut faire, mais ça a été vraiment un témoignage de cœur. Et j'espère qu'il va inspirer, qu'il va redonner confiance, qu'il va redonner beaucoup d'espoir aussi à des femmes, des gens, tous ceux qui vivent quelque part des Everest, et comment, j'allais dire, on transforme des épreuves de la vie pour devenir plus fort. Voilà, il se veut très positif, il est touchant aussi parce que il y a des histoires de vie difficiles, mais il y a aussi des beaux messages, j'allais dire, de vie avec de grands messages d'espoir et comment, voilà, on avance avec. Comment l'après-cancer, c'est compliqué, mais comment on avance et on transforme cette épreuve pour en faire une force. Ça peut voilà, c'est un petit peu tout ça, ce livre. Et il y a eu 30 pages en plus pour ceux qui l'ont déjà acheté. Voilà, ça peut aussi toucher un public un peu plus large, puisque l'espoir, l'énergie positive, on en a beaucoup besoin en ce moment dans ce contexte compliqué. Bien sûr, je crois que c'est pour ça que je parle d'Everest. On a tous des Everest, quel que soit ce qui nous arrive, mais voilà, il y a des choses positives. Et c'est comment aussi toujours être dans cette pensée, la loi de l'attraction positive, comment penser positif, comment d'une épreuve, même le Covid, qu'est-ce que j'ai appris, comment j'avance. Il y en a qui ont appris, voilà, à respirer mieux, à faire plus attention à la nature, à prendre soin de soi. Et je crois que le message, c'est ça, prenez soin de vous avant tout. Et je crois que le Covid a été là aussi pour un gros message, j'allais dire, à l'univers, comment prendre soin de l'univers, comment prendre soin de soi, et comment, surtout pour les femmes, prendre soin d'elles. Les femmes que je reçois ici, elles s'occupent du mari, des enfants, du boulot, etc., mais jamais d'elles. Donc, mesdames, prenez soin de vous. Et puis, voilà, tous, je crois que la maladie, elle arrive toujours à un moment où c'est jamais trop tard, mais on n'a pas entendu les signes. La maladie, elle parle. Quand on a mal quelque part, c'est quelque part le corps, il parle. Il va vous exprimer des choses. Écoutez-le, prenez soin de vous. Et c'est un petit peu ça, tout ce livre. C'est prendre soin de soi et comment ne éviter, j'allais dire, d'aller jusqu'à la maladie, qui quelque part, il faut l'entendre, et comment elle nous aide et comment la transformer, j'allais dire, et comment on redescend de toutes ces épreuves. Voilà. Donc, c'est pour tout le monde, bien sûr, et c'est très positif. Et puis, c'est dire que, voilà, j'ai pas choisi d'aller à l'Everest, j'y suis allée parce que c'est venu à moi. Peut-être maintenant d'être dans cette mission, qui est une mission de vie, d'avoir inventé un peu ma médecine, d'utiliser un peu maintenant tous ces outils, du yoga, du sophro, etc., ces femmes, ces enfants, de la marche, et redire une fois de plus à quel point le sport, ça aide à guérir. Faites du sport, prenez soin de vous. Et c'est un petit peu tout ça, ce livre. Le message est passé, en tout cas. Merci beaucoup, Christine Janin, d'avoir été avec nous pour la réédition de votre livre « Dame de pique et femme de cœur ». À bientôt. Merci beaucoup, chez Glénat. Voilà, merci beaucoup. Et nous sommes à la veille du 14 juillet. La fête nationale sera célébrée un peu partout dans nos pays de Savoie. Si à Rumilly ou Courchevel, les festivités ont été reportées en raison de la météo, dans d'autres communes, les cérémonies officielles et les feux d'artifice sont maintenus. Un défilé militaire est par exemple à suivre à partir de 10h30 à Chambéry. Défilé également à Thonon dès 10h50. Un verre de l'amitié sera proposé à Aix-les-Bains à l'issue de la cérémonie qui débutera à 11h30. Et puis des feux d'artifice sont également à admirer dans la soirée du côté de Cluses ou d'Annecy. Le préfet a par ailleurs pris un arrêté interdisant la détention et l'usage de pétards ou feux d'artifice sur la voie publique dès ce soir et jusqu'à jeudi 8h. À noter également que vous retrouverez sur 8 Mont Blanc demain soir à 18h exceptionnellement un journal tout en images préparé par Emmanuel Jaude. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, le bulletin météo de Thierry Paul, mais puis direction ensuite le lac d'Arèche dans l'émission Vue d'ici. Jeudi, vous retrouverez Marine Schneider aux commandes du journal. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt sur notre antenne.